Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Nous sommes de retour dans Action Magazine et les médias en parlent beaucoup ces temps-ci des rapports sexuels avec les mineurs. Wolfgang Mercier-Giguère qui m'accompagne. Wolfgang, pourrais-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que la loi en dit par rapport à ça, la relation avec un mineur? Absolument. Premièrement, ce qu'on va distinguer aujourd'hui, là, c'est le rapport sexuel avec un mineur. Donc, la loi n'interdit pas le fait d'avoir une relation entre, par exemple, un enfant de 12 ans, un enfant de 15 ans, ou même ça pourrait être une personne de 50 ans. Ce qui est interdit, c'est les contacts sexuels. Okay. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quoi un contact sexuel? Et là, il n'y a pas de définition claire de ça. Même dans certains cas, la Cour a interprété que d'embrasser, ça pouvait être un contact sexuel. Okay. Donc, c'est vraiment une définition qui est très large de contact sexuel. Pour différencier, on va y aller quand même par section. C'est par catégorie d'âge qu'il faut commencer. Donc, lorsqu'on a un enfant qui est en bas de 12 ans, les contacts sexuels sont interdits. C'est assez clair. On applique le code criminel et s'il y a une cause qui se rend devant la cour, le juge regarde l'âge et c'est interdit. Entre 12, c'est-à-dire à 12 et 13 ans, inclusivement, on a le droit la personne a le droit d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui est aînée, donc plus vieille qu'elle, mais d'un maximum de 2 ans. Okay. Donc, pour 12 ans, c'est 14 ans. Pour 13 ans, c'est 15 ans. C'est un peu la situation dans laquelle on le voit. Qu'est-ce qu'on a vu dernièrement dans les médias? Il y avait un jeune de 18 ans qui avait eu une relation sexuelle avec une fille de 12 ou 13 ans, je crois. 13 ans, je crois, oui, effectivement. Donc, la loi dit que c'est interdit. Et donc, le juge doit appliquer la loi. C'est très, très clair là, quand on lit le code criminel. Et dans ce cas-là, il y a des accusations qui ont été portées. Là. Donc, si c'est deux adolescents qui ont le même âge, 12 ans ou 13 ans, c'est permis. C'est permis. C'est permis. Et ce qu'il faut savoir, on prend l'exemple qu'on vient de parler, le fait que les parents étaient consentants, le fait que les parents des deux côtés, le fait que les enfants étaient consentants, ça ne change strictement rien. Okay. Ce que la loi dit, ce que le code criminel dit, c'est que, étant donné les âges, il ne peut pas avoir des consentements, donc c'est illégal. Parfait. On continue. 14-15 ans, on peut avoir des relations sexuelles avec une personne plus vieille s'il y a un maximum de 5 ans de plus vieux. Il faut que ça soit moins de 5 ans. Okay. Donc, 14 ans, ça va être 19 ans. 15 ans, ça va être 20 ans. Et pour le 16 et 18 ans, on peut avoir des relations sexuelles avec une personne de n'importe quel âge. Par contre, il y a un bémol à tout ce que je viens de vous dire. Donc, autant pour le 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ans, en fait, ça arrête à 18 ans, il ne faut pas que la personne soit en autorité. OK. OK. Comme par exemple un enseignant. Si un enseignant aurait une relation sexuelle avec un jeune de cet âge-là, ce ne serait pas permis. Exactement. Enseignant, moniteur de camp, supérieur dans les cadets, aussitôt qu'il y a une relation là, de sécurité, de contrôle, une gardienne, un gardien, c'est interdit. Ce qui fait, on a entendu dans les médias récemment un jeune de 14 ans, 15 ans je crois, un jeune homme, qui a eu une relation sexuelle avec une surveillante du Midi dans une école. Oui, la surveillante avait 40 ans. Elle aurait pu avoir 22, ça n'aurait absolument rien changé. Et puis, le jeune homme était consentant. Il est passé à la cour. Il a dit, écoutez, moi, j'étais consentant. Et la dame a été accusée. Elle est accusée de mémoire. Je ne sais pas si c'est allé en appel, mais c'est à peu près 90 jours de prison. Donc, on parle de sentences qui sont quand même sérieuses là, pour les gens. Ça. Parce qu'elle est en situation d'autorité sur Exactement. lui. Exactement. Ah ouais. Il y a des exceptions, on va en parler moins évidemment si on a des mineurs et ils sont mariés, là, c'est pas illégal, c'est quand même assez rare aujourd'hui qu'on voit des mariages en bas de 18 ans. Et donc, c'est à peu près ça le portrait. Genre. Et ça, dans le fond, c'est la loi canadienne qui fait ça? C'est S'il y a des gens qui viennent de d'autres pays, dans le fond, qui viennent s'établir ici, ils n'ont pas le choix de respecter ces règlements-là, ces lois-là? Absolument. Le code criminel est partout pareil pour tout le Canada. Il s'applique, c'est le même. C'est des sentences similaires. Et peu importe si on vient au Canada, on doit respecter les lois canadiennes, donc le code criminel. Parfait. Outre les infractions qu'on a parlé là, il y en a d'autres. Je vais vous les faire en vrac et c'est là que ça peut se compliquer. Donc, si on ne respecte pas les âges, on peut être accusé de contact sexuel. Incitation à des contacts sexuels
Donc, c'est pas simplement le fait de dire, ben j'ai pas touché à la personne. Si on demande aux jeunes de se déshabiller, de se caresser devant nous, ça devient illégal. Si on l'incite à toucher un autre jeune aussi, ça peut devenir illégal. Si on prend des photos, ça devient de la pornographie juvénile. Il peut y avoir l'inceste lorsque c'est des membres de la même famille, père, mère, sœur. L'heure d'enfant, ça, c'est une infraction relativement nouvelle. C'est lorsqu'on utilise un ordinateur pour essayer de commettre le crime, donc se faire modifier son âge dans le but d'avoir des relations sexuelles. On en parlera dans une autre chronique, c'est un peu plus complexe, mais il faut avoir ça à l'esprit. Exhibitionnisme, donc se montrer les parties. Proxénétisme, prostitution juvénile, bestialité, et il y a évidemment agression sexuelle et viol. Parfait. Donc, c'est vraiment l'ensemble. Dernière chose, agression sexuelle. Souvent, le monde va penser qu'agression sexuelle, c'est simplement le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas consentant. Okay? Il y a certains cas où la personne va être consentante, les deux personnes, sauf qu'il y a un manque d'information qui fait que le consentement est vicié. Je m'explique. Okay? Je rencontre une femme sur la rue, elle a le sida, elle le sait, elle me le dit pas, et on a une relation non protégée ensemble, et j'attrape le sida. Je pourrais la poursuivre en disant mon consentement à cette relation sexuelle-là était vicié parce qu'elle avait le sida puis elle l'a pas dit. Donc, c'est l'équivalent d'un viol, ça. Si tu avais été, mettons, en situation, si tu avais eu l'information, tu n'aurais pas été consentant. Exactement. Étant donné qu'elle a caché l'information. Et il y a eu des cas comme ça où il y a eu des accusations au criminel et il y a eu des accusations aussi au civil. Là. Si on a besoin de plus d'informations, on peut s'informer à ton bureau? Oui, effectivement, sur notre site web à merciergiguère.com, Centre d'Union, au 581-996-7060. Parfait, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère.